La chance est avec nous, nous dit cette carte de la nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu ce 13 décembre. On va regarder toutes les énergies qui gravitent autour de ce passage, qui est toujours un point de départ, qui est toujours une renaissance, qui est toujours là pour donner l'impulsion première sur un nouveau cycle, ce cycle qui est pour terminer cette année 2023. Avec grande impatience, j'ai cru comprendre par rapport à certains mails, certains témoignages, certains déroulements de projets. Pour d'autres, c'est peut-être l'opportunité qu'on attendait pour préparer 2024 de façon plus sereine, plus orientée. On va regarder ensemble avec quelques cartes de tarot ce qu'il en est autour de cette nouvelle lune en Sagittaire. Bienvenue chez Dan, un grand merci pour votre présence, pour votre soutien, votre fidélité, pour avoir franchi avec moi cette barre symbolique des 1000 abonnés qui rend cette aventure extraordinaire et qui me pousse à en faire toujours plus pour vous. C'est parti pour un premier arcane majeur qui va nous parler un peu plus de cette nouvelle lune de cette semaine et puis des énergies qui sont aux abords de ce changement de lunaison. Je vais prendre un arcane majeur qui nous parle sur cette semaine de l'amoureux. Une question de choix, une question d'orientation, de décision, peut-être pour changer de cycle, pour préparer l'amorce de cette fin d'année, de ce changement d'année, avec la carte du monde en dos de paquet. Alors l'amoureux, la chance est avec vous. On s'interroge peut-être sur le bien fondé de certaines croyances, on s'interroge peut-être sur la position qu'on occupe au sein d'une communauté. Est-ce qu'on n'est peut-être pas un peu fermé sur les valeurs qu'on défend, en ne s'appuyant que sur les valeurs de la communauté? Est-ce qu'avec cette carte de l'amoureux, où j'ai la flèche quand même ici qui descend, ici j'ai une flèche qui monte, est-ce qu'il n'y a pas un échange d'énergie qui nous demanderait, après un examen, un examen de conscience, le fait de peser les choses, après avoir pris connaissance de diverses opinions, est-ce que c'est pas le moment de revoir ses valeurs et de trancher et de lancer la flèche, peut-être pas nécessairement dans la direction où elle était prévue, peut-être se permettre d'aller voir plus loin, de viser un nouveau départ, de sortir d'une forme de conditionnement, d'habitude, de réflexe qui consiste parfois à s'ajuster et à ajuster notre action sur les avis des autres, les envies des autres. Est-ce qu'on ne quitte pas justement cet aspect communautaire pour aller voir un petit peu plus loin avec l'énergie du Sagittaire? Une énergie plus ouverte, plus philosophe, plus humaniste, et ne plus rester, j'allais dire, dans la querelle de clocher, ou dans les querelles de clocher. De prendre un petit peu de hauteur, d'aller voir plus loin, plus haut, avec un détachement plus grand, plus important. On va regarder ce que nous dit le tarot sur les énergies de cette semaine, et je déclinerai ce tirage suivant les signes astro de chacun, les messages astro de fin de tirage. Je vais rester très sobre parce que sur la fin d'année 2023 et sur décembre, il y a déjà beaucoup de choses de faites. Je reviendrai pour des tirages complémentaires et pour préparer 2024. Je pense que sur décembre 2023, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette semaine du 11 au 17 ? La papesse, laissez parler son intuition, laissez remonter à la surface des choses secrètes, savoir qu'il y a des choses qui sont encore dans le secret. Allez les palper, simplement connaître leur présence, leur consistance, peut-être pas la teneur, peut-être pas toute la logique qu'il y a derrière. Savoir cacher des choses, dévoiler des choses aussi. Qu'est-ce qu'on a envie de tenir comme rôle? Qu'est-ce qu'on a envie de tenir comme discours? Et est-ce que on va aller sur de l'authenticité? Est-ce qu'on va aller sur
sur un discours qui est peut-être plus convenu, plus adapté, qui permettrait d'avoir une forme de paix sociale, de tranquillité, même si au fond de soi, on sait que résonnent d'autres énergies, d'autres envies, d'autres valeurs, mais qu'on n'a peut-être pas nécessairement envie de monter au créneau tout de suite. On va être assez délicat dans les communications, éviter de rentrer dedans, éviter de mettre les pieds dans le plat, d'être maladroit, de mettre les autres en porte-à-faux, se mettre soi-même en porte-à-faux. Ramener de la rondeur et de la diplomatie dans les échanges. Presque dans certains cas, vous verrez si ça résonne avec vous, avec votre histoire, ne pas nécessairement aller donner son avis sur des situations qui ne nous regardent pas directement. On a le droit de tout penser et de tout faire tourner dans sa tête, mais on n'a pas le droit nécessairement de tout dire à n'importe qui d'ailleurs. On va vous demander un peu d'endurance cette semaine, de porter encore un petit peu plus ce qu'il ne faut porter, ce que vous êtes capable de porter. Pour certaines et certains, j'entends l'énergie du désespoir. On se bat peut-être pour une cause, en se disant cette semaine, on va engager les dernières forces, et si ça ne marche pas, on laisse tomber, on passera à autre chose. Pour d'autres encore, on va carrément déposer le fardeau cette semaine, s'alléger, laisser tomber des dossiers, des situations, des querelles, des relations aussi, pour lesquelles on a beaucoup donné dans le passé, qui sont plus dans les vibrations que vous êtes en train de développer ou dont vous avez pu prendre conscience ces derniers temps. Et les circonstances font que on a juste envie de déposer ce trop-plein et de continuer la nacelle un petit peu plus légère. En tout cas, on va rencontrer cette semaine les conditions favorables pour déposer un petit peu tout ça, ou pour donner les dernières énergies dans la bataille. L'essentiel, c'est de... J'en reviens à ces amitiés auxquelles on tourne le dos. C'est se recentrer un petit peu avec les proches, les intimes, ceux qui comptent vraiment pour vous. Renouer le dialogue avec des gens que vous allez qualifier de saints dans votre entourage, ou qui vont vous qualifier de saines ou de saints dans votre entourage. Alors pas saint au sens sainteté, mais saint au sens pas malsain, pas vicié, pas mal intentionné. Comment on termine cette semaine? Hop. Finalement, on vous demande de vous recentrer sur l'essentiel. J'en ai plusieurs qui sont tombés, j'en ai trop là, qui sont tombés. J'avais quand même un 2 d'épée inversé. J'ai un 2 d'épée inversé, j'ai l'amoureux qui est tombé. Il y a quand même des situations sur lesquelles il va falloir orienter ses choix de manière définitive, même si on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants, même si on n'aura pas la possibilité de faire le tour global d'une situation pour avoir une vue objective, tranchée. C'est pas nécessaire. On prendra une orientation à continuer certains partenariats ou à les arrêter. Le stop ou encore, ça peut faire écho aux situations que certains traversent, le stop ou encore. On n'a peut-être plus envie de marcher à ce carburant-là. On va peut-être prendre la décision plutôt que de laisser les autres nous forcer à donner encore de l'énergie alors qu'on n'en a plus ou qu'on n'a plus envie de la donner. Il y a des collaborations qui s'arrêtent. Et ouais, j'ai le roi d'épée pour terminer la semaine. J'ai le roi d'épée, le 4 de denier. Qu'est-ce que j'ai derrière le 4 de denier? J'ai le 10 de denier, j'ai le pape, la reine de coupe. Bien, bien. On va peut-être pas faire l'effort sur cette fin d'année de vouloir transformer les choses
plus loin qu'elles ne peuvent l'être dans l'état actuel et des situations ambiantes et de l'énergie dont vous disposez. Il y a peut-être une forme de recul qu'on va se demander de prendre en fin de semaine pour gagner en hauteur, gagner en lucidité, se détacher aussi émotionnellement de certaines situations. On finira par trancher, j'entends. On finira par trancher, mais sans nécessairement mettre en cause un équilibre assez stable, mais dans lequel on n'a pas nécessairement atteint tout le confort. Je trouve qu'il y a un parallèle avec la préparation des fêtes, où on va mettre peut-être en route des aménagements, faire de la place dans une grande maison, s'occuper des préparatifs des fêtes de fin d'année, organiser les voyages, commencer à préparer les premiers bagages, voir comment on va s'organiser en termes de travail pour continuer à travailler tout en se préparant 2-3 jours où on va faire les fêtes en famille. J'entends que ça c'est pas nécessairement de gaieté de cœur, mais qu'on a compris qu'il y a une forme de passage obligé à... Je reviens à cette histoire d'œuvrer pour la paix sociale, pour que cette période se passe bien, même si on sait que on va retrouver des gens qu'on aime beaucoup, des gens avec qui on a des bons feelings, des gens avec qui peut-être qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On va être amené pour certains à bouger ou à préparer un petit déplacement. Tout ne sera pas de gaieté de cœur, je disais, parce que dans ces retrouvailles-là, on va aussi s'exposer au fait qu'il faudra peut-être gérer certains débordements, certains excès, sur lesquels il faudra garder un petit peu la tête froide, intervenir quand il faudra intervenir, sans nécessairement déclencher des querelles ou chercher à établir une vérité et à trancher sur qui a raison, qui n'a pas raison, mais simplement ramener le calme sur cette période. Voilà ce que me disent les cartes sur cette semaine. On regarde ce qui se passe pour votre signe. Et c'est parti. Alors, je vais commencer avec le signe du mois. Donc je vais commencer avec les Sagittaires, et puis on continuera, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, et on redémarre le zodiaque. Allez, c'est parti. Sagittaire. Bah ouais, on est en plein dans votre période. Hein. Regardez, c'est exactement les arcanes qu'on avait en début de tirage, celle qui est sortie en arcane majeur et celle qui était en dos de deck. Sagittaire, oui, vous vous apprêtez peut-être à souffler vos bougies. En soufflant vos bougies, vous actez peut-être un changement de direction, des choix, quelque chose qui change dans votre vie, dans votre quotidien. Vous avez envie de passer à une étape supérieure, à Capricorne. On hésite, plusieurs possibilités, trop de choix, tue le choix. C'est le moment de prendre un temps de réflexion. Après, la chance est avec vous. Hein. Verseau, des tentations. Des tentations, on est peut-être gangréné par une forme d'ambition, par des formes d'excès aussi, des formes de dépendance, avec lesquelles on joue, ou bien dont on est en train de prendre conscience et dont on a envie de se détacher. Les préparatifs de Noël qui promettent d'être animés, ça peut être aussi une liaison qui pose question, stop ou encore, je le disais. Poisson. Hop, Poisson. Magicien, tout est possible. Tout est possible. Vous avez une idée en tête, c'est le moment de l'expérimenter. C'est le moment de se lancer. Vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave, vous allez vous préparer au fur et à mesure. Des événements, Bélier. Bélier, un problème du passé vous travaille. Vous êtes peut-être en train de faire le bilan de votre année 2023. Tout ne vous plaît pas. Il y a à la fois une forme de nostalgie et une envie de passer à autre chose. J'ai besoin de recouvrir ça.
Vous avez peut-être besoin d'en savoir plus, moi aussi. Oui. Vous êtes en train de regarder hier pour préparer demain. Ça cogite beaucoup. Il y a des plans qui sont en préparation. Taureau. Mes amis taureaux. Non, c'est pas celle-là qui veut venir. Je préfère quand elles viennent plutôt que d'aller les choisir. Ouf, 2 arcanes majeures. J'ai le pendu, la papesse. On est dans une forme d'observation, presque de laisser aller. On a besoin de laisser les choses se faire d'elles-mêmes avant peut-être de pouvoir reprendre le contrôle dessus. On peut peut-être se poser aussi la question du bien fondé d'une décision qu'on a pu prendre dans le passé et qui ne porte pas ses fruits parce que vous vous sentez bloqué dessus. À voir. Gémeaux. On y revient, hein. Il y en a pour tout le monde. Hein. Gémeaux. 10, 10. J'ai la roue de fortune et le 10 de bâton. Ouais, si vous voulez avancer, il faut voyager léger, il faut déposer des choses. C'est une semaine pour faire le tri sur ce qui vous gonfle et sur ce qu'il va falloir quand même déposer si vous voulez avancer plus loin. Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancer? Il y a un chevalier servant dans l'entourage, ou alors c'est vous qui êtes le chevalier servant de quelqu'un. Il peut y avoir une belle proposition, une belle opportunité qui mettrait à nouveau un petit peu plus de soleil et de lumière dans votre vie, un petit peu plus de sourire. J'entends qu'il faut battre en brèche l'idée que l'univers vous veut du mal. Je pense que ça y est. Il y a le verre à moitié plein cette semaine. Profitez-en. Lion. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Lion? Lion. Pour la semaine du 11. Ok. Je pense que vous avez reculé une décision où il y a une situation que vous avez laissé traîner, sur lequel il est plus possible de faire du statu quo, il va falloir trancher, ça risque de faire mal, ça risque de piquer, c'est nécessaire. C'est morflé aujourd'hui pour aller mieux demain, j'ai envie, puis j'ai besoin de recouvrir cette carte. Parce que je pense que ça ne doit pas être agréable. Il y a peut-être une décision à prendre qui fait mal. On ne peut plus continuer dans l'état actuel des choses, hein, c'est ce que j'entends. Et assurez vos arrières dans le sens où restez pas seul dans cette décision. Il y a peut-être quelqu'un très très proche de cœur qui pourrait vous aider dans cette décision de trancher. Hein. Ça peut être tranché par rapport à quelque chose du passé. Ça peut être aussi un mal pour un bien dans le sens où vous allez avoir l'impression de perdre quelque chose, une part de vous, en tranchant. Mais en fait, affronter cette situation, ça va vous permettre presque instantanément de retrouver une forme d'unité intérieure. Faut franchir le pas. Vierge, elles se sont retournées toutes seules. 4 de denier, comme on avait tout à l'heure ici, en dos de deck. Je vous ai dit, il y en a pour tout le monde. 4 de denier et 2 de bâton. On sent très bien qu'on a les 3 actuellement. Peut-être que la période, elle est en train de vous saouler, que vous êtes en état d'observation sur comment ça peut évoluer dans les semaines à venir. Les chaussures sont un peu étroites et vous n'avez pas envie de marcher plus loin. Balance. J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a pour les natifs? Balance.
ben, il n'y a plus d'excuses pour vous. Foncez. Foncez, tout vous est permis. Tout vous est permis. Vous pouvez resplendir, vous pourrez rayonner, vous pouvez vous sentir légitime dans ce que vous entamez. Toutes les conditions extérieures se réunissent pour cela. Et on termine avec les scorpions. Pour nos amis scorpions, on a... il faudra peut-être monter au créneau pour taper du poing sur la table et faire valoir son point de vue, ses points de vue. Par rapport à quoi? Par rapport à des projets sur lesquels vous avez l'impression d'avoir une lucidité toute prête. Attention à ne pas être agressif. Voilà ce que les cartes ont à me dire sur cette semaine et sur cette nouvelle lune. Un grand merci de votre présence. Likez, commentez. À très bientôt sur Dan Divination. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.